France commence autour de l'année 1890. La tendance à l'époque est plutôt poétique. Jusqu'aux années 60, c'est encore les années de découverte, car les véhicules y sont encore peu nombreux. Nous voici en 2019, et nous voyons que les choses ont bien changé. Depuis maintenant de nombreuses années, quasiment tout le monde est appelé à passer son permis de conduire pour pouvoir se déplacer, avoir des loisirs et surtout aller travailler. Conduire est un acte technique, complexe, lourd de conséquences, tant pour nous que pour les autres. Comme on va pouvoir le découvrir tout au long de ce film, jour après jour, l'habitude aurait tendance à nous le faire oublier. Nous allons observer maintenant ce qu'il se passe dans les voitures. En famille, tenant le volant d'une seule main, accoudé, ce n'est pas la meilleure position pour conduire en toute sécurité. Là, les mains en bas, ce n'est pas mieux. En cas de difficulté, on va tout droit. Attention maintenant, un professionnel, une main en haut du volant. Comme vous allez pouvoir le voir tout au long du film, c'est très courant, mais ce n'est pas sans risque. Et bien voilà, nous sommes au cœur du sujet, et cette position est utilisée à plus de 80% par nos amis conducteurs. Dans la majorité des cas, l'homme et la femme ont un bras droit et un bras gauche de même longueur. Les constructeurs d'automobiles ne s'y sont pas trompés, ils ont même mis les commandes principales de part et d'autre du volant. Lors de l'apprentissage de la conduite, l'auto-école préconise urgemment cette position, la main droite corrigeant la main gauche et réciproquement. Dans cette position, votre buste est tourné vers l'intérieur de la voiture et tout ce qui est à votre gauche vous est étranger, car vous n'êtes plus en face des rétroviseurs. Et maintenant, le spectacle recommence. Toutes les images que vous allez pouvoir découvrir ont été réalisées en quelques minutes à peine. Je n'ai jamais attendu très longtemps pour saisir ces images. Que la grande majorité des conducteurs pratiquent ce que j'appelle la conduite passive ou la conduite de salon. Ici, la position de la main est inversée. Et voici ce qui se passe en quelques dixièmes de seconde lorsque l'on n'est pas attentif ou pas en bonne position pour se défendre. Dans cette séquence, après la perte de contrôle, on voit bien la nécessité d'être attaché. Revenons maintenant à la position des mains sur le volant. On voit très bien que le conducteur au centre de l'image a les mains tout en haut du volant, ce qui va lui permettre de perdre rapidement le contrôle de sa voiture. En deux mauvais coups de volant, il fait les deux côtés de l'autoroute. Encore une fois, regardez bien. Lui aussi, surpris, pas en position de se défendre, perd le contrôle de sa voiture en une fraction de seconde. On continue la galerie de portraits. Surtout, ne voyez pas de mauvais esprit dans ma démarche. Ma caméra voit, et moi, je vous montre. Ici, vous voyez bien que je n'exagère pas. Dans la même photo, vous en avez trois qui se croient dans leur salon. C'est le résultat d'un sondage entendu à la radio qui m'a donné l'idée de réaliser ce film sur le comportement des automobilistes. Il ressortait de ce sondage que 94% des automobilistes se considéraient comme de bons conducteurs. En regardant autour de moi, j'ai eu l'impression qu'on parlait d'un autre pays. Vous voyez, pendant que je vous parle, le défilé continue. C'est une véritable épidémie, mais visiblement, tout le monde s'en fout. Souvent en famille, dans un véhicule coûteux, on pourrait croire que les gens sont attentifs et concentrés. On dirait qu'ils s'ennuient et que la conduite ne les intéresse pas. Au début, je pensais qu'il serait très long et très fastidieux pour réaliser ces séquences édifiantes. En fait,
1 ou 2 après-midi m'ont suffi pour réaliser toutes les prises de vue. Et de plus, en une seule prise. Même lorsque je les prends à la volée, c'est la même image. Maintenant, nous allons découvrir un autre phénomène, qui n'est pas plus glorieux. Vous avez dû le remarquer vous aussi. Dans la plupart des cas, dès qu'il y a plus d'une file, plus personne ne roule à droite. Dans ce cas, peut-être que nous avons affaire à des conducteurs d'extrême gauche. Le fait de rouler à gauche, pour certains, serait un marqueur social ou une question de standing. Pour d'autres, une punition. On ne va pas s'abaisser à rouler à droite tout de même. Et d'autres ne se posent pas la question de savoir où ils roulent. Ou peut-être, tout bonnement, qu'ils ne connaissent pas la largeur réelle de leur véhicule. Ils ont peur de se retrouver avec 2 roues sur le trottoir. Ce que je constate, c'est qu'on a construit des kilomètres de voies de droite qui ne servent visiblement à rien. Là, c'est flagrant. Il y a des personnes qui appellent ça conduire. Ici, le professionnel se risque à changer de fil, au bout de 2 kilomètres tout de même. Sujet différent, on aborde le rond-point, où on voit que la position ne favorise pas l'utilisation des clignoteurs. C'est officiel, on considère que 70% des conducteurs ne maîtrisent pas les clignoteurs. D'ailleurs, on peut le constater sur cette séquence. Ici, pas mieux. Et c'est sans compter les conducteurs mettant leurs clignotants au dernier moment en tournant le volant. Depuis le début du film, on a pu découvrir les postures les plus courantes et les plus faciles à filmer. Mais il ne faut pas oublier tout ce que je n'ai pas filmé, les stops non respectés, les feux rouges franchis, les distances entre chaque véhicule non respectées, et je ne vous parle pas du téléphone. À ce jour, en France, il y a un peu plus de 42 millions de véhicules, sans compter tous les étrangers qui traversent notre pays chaque jour. Dans les années 70, on dénombrait plus de 13 000 morts sur la route. En 2019, il y en a encore près de 3 500, bien que le parc de véhicules ait doublé. Après ce que nous venons de découvrir, je trouve que l'on a plutôt du bol. Ça aurait pu être plus grave. Il est possible que les pouvoirs publics, comme ils l'ont fait pour le diesel, financent et nous envoient dans le mur, en nous vantant les mérites des véhicules électriques, comme si soudainement ils avaient acquis des connaissances techniques. Voici des moteurs qui équiperont prochainement vos voitures. Là, un équipement électrique pour un utilitaire. Posé par terre, au premier plan, le système d'alimentation, le moteur, la transmission et la batterie. Dans cet écorché, on peut voir que le système de propulsion est extrêmement réduit. Idem pour celle-ci. Les moteurs diesel et essence, plus encombrants et plus lourds, nécessitent plusieurs centaines de pièces de grande précision. Avec un moteur électrique, on se passe de boîte à vitesse et de pont. Voici donc quelques exemples de voitures électriques. Les designers, les créateurs, nous proposent des modèles de prestige que la plupart des gens ne pourront jamais s'offrir. Sans tomber dans un minimalisme excessif, on pourrait nous proposer des véhicules abordables. Nous sommes presque à l'an zéro de l'automobile, mais déjà, sur le tableau de bord, tout y est. D'après ce que je constate, on se dirige vers la voiture Game Boy, équipée d'un tableau de bord digne d'un avion de ligne. À peine le temps d'apprendre et de comprendre toutes les fonctions, que la garantie sera passée. Nous ne sommes pas sûrs que la voiture roule mieux,
mais elle sera plus chère. De nombreuses aides à la conduite sont proposées par les constructeurs, tels que correcteur de trajectoire, frein à main automatique, maintien dans la file, parc assist, anti-patinage, ABS, contrôle automatique de la vitesse, allumage des phares et bien d'autres à venir. Autrement dit, des véhicules pour infirmes. Ces prochaines années, on va nous vendre des véhicules hors de prix qui sont plus économiques à produire, que l'on nous vendra plus cher. Avec de tels véhicules, vous êtes priés de faire passer la balayeuse afin d'enlever les moindres cailloux. Ils veulent nous vendre des voitures de kéké. Au dire des conducteurs interrogés dans un salon, ils souhaitaient pour leur voiture plus de confort et davantage d'écran. Les constructeurs l'ont bien compris et leur vendent des voitures super gadgetisées. Près de 120 ans de culture automobile auront suffi pour épuiser le sujet. Nous allons découvrir maintenant les voitures autonomes. À la vue des technologies embarquées, je ne pense pas qu'elles soient moins chères. Quel problème va-t-on pouvoir régler, à part éradiquer systématiquement toute une génération de chauffeurs de taxi? Avec ce type de véhicule, ce sera toujours un véhicule de plus sur la route. Et je ne suis pas sûr que ça résolve le problème des accidents. Dans cette configuration, si une voiture vient à bugger, avec qui va-t-on faire le constat? Et qui va être responsable? Avant l'an 2000, on attendait avec impatience la voiture volante. Tout ça finalement pour se retrouver à circuler à bicyclette ou avec des trottinettes électriques. Tout au long des salons automobiles, les constructeurs et concepteurs nous proposent des caricatures de voitures. En découvrant ces voitures dites de rêve, on n'aura pas intérêt à crever ou à vouloir changer de roue. À la vue de ces modèles, je constate qu'il y avait urgence à régler le problème des portières. On pourrait croire que je vois le mal partout, mais dans ce cas précis, il faut dire que l'on m'aide. De plus, je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'un tel véhicule pour aller chercher les enfants à l'école. Il est possible que dans cet univers d'hypertechnologie, on redécouvre le plaisir de circuler en tramway, en autocar ou en chemin de fer.